make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui de la toute première vidéo créative de l'année 2024. Aussi, je tiens à vous adresser aujourd'hui et de vive voix mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite sincèrement le meilleur, mais également tout ce que vous désirez de plus cher, beaucoup de bonheur, une bonne dose d'amour, sans oublier de l'évasion et de la créativité et surtout une bonne santé. Je tiens également, à travers cette vidéo, à vous remercier de m'avoir accompagné durant l'année 2023. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'apportez une dose de bonheur incroyable chaque jour. Votre gentillesse et votre bienveillance sont une source de motivation et d'énergie positive incroyable. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour vivre à nouveau une belle et heureuse année créative ensemble à travers des vidéos tutos chaque semaine, le mardi et le vendredi à 20 h, puisque nous reprenons à partir de la semaine prochaine notre petite routine créative habituelle avec 2 vidéos tutos par semaine. Revenons cette fois-ci à notre joli projet du jour. Et qui dit nouvelle année dit évidemment nouveau calendrier. C'est justement le sujet de notre projet du jour. Je vous propose de réaliser un petit projet tellement mignon et tellement joli à réaliser pour soi ou pour offrir à nos proches, pour aller leur souhaiter par exemple la bonne année. C'est un petit projet absolument adorable que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Ce projet se compose d'un socle, mais également d'une petite boîte sur l'avant qui accueille justement les 12 mois de l'année, calendrier que nous allons réaliser nous-mêmes également de nos petites mains. Et nous retrouvons toute une jolie décoration toute douce avec ce message que j'aime particulièrement. Profite de ta journée. Je trouve qu'il correspond parfaitement au thème de notre projet du jour. En regardant la date du jour et en apercevant ce joli message, nous ne pouvons forcément que passer une bonne journée. Et nous retrouvons également quelques petits papillons et de jolis bijoux pour terminer et sublimer ce joli projet. Donc, si la confection de ce joli calendrier de l'année 2024 vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur horizon de bruyère, un très joli violet tout doux et qui, vous allez le voir, va se marier parfaitement avec la collection de papier à motifs que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre calendrier, et notamment le socle, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 29 cm. Pour positionner à l'intérieur de notre support et réaliser un petit effet accordéon, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, afin qu'il tienne parfaitement debout, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni, toujours dans la même couleur, et qui mesure 6,8 cm par 10,9 cm. Pour réaliser cette fois-ci la boîte qui va se trouver sur l'avant et qui va accueillir nos 12 mois de l'année, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier et qui mesure cette fois-ci 8 cm par 13,5 cm. Toujours pour la réalisation de la petite boîte qui va accueillir nos 12 mois de l'année, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier et qui mesure cette fois-ci 6 cm par 9,6 cm. Pour la réalisation de notre calendrier de l'année 2024, et puisque nous allons le réaliser nous-mêmes à l'aide d'un set de tampons, nous allons avoir besoin de 12 carrés en couleur blanc
et qui mesurent chacun 7 cm. Pour coller cette fois-ci à l'arrière de chacun de nos mois de l'année et ainsi les faire ressortir et ajouter une jolie bordure tout autour, nous allons cette fois-ci avoir besoin de 12 autres morceaux de papier, 12 carrés en couleur horizon de bruyère et qui mesurent chacun 7,3 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs et, comme je vous l'avais promis, nous allons aujourd'hui utiliser une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été, catalogue que vous avez d'ailleurs dû recevoir dans vos boîtes aux lettres durant ces derniers jours, accompagné d'une réalisation faite de mes propres mains. Comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette toute nouvelle collection de papier à motifs qui se nomme Lavande Vivace. Vous l'aurez très certainement remarqué au vu des motifs juste ici. Une collection qui est absolument magnifique dans des teintes brunes dune, mais également grappe gourmande et horizon de bruyère, ou encore lagon lointain et pan-pan-pan pour nos feuillages. Une collection absolument magnifique qui fait partie de mes plus gros coups de cœur du catalogue Printemps-été que nous allons énormément utiliser pour ces nouveaux projets durant l'année 2024. Pour ma version précédente et notamment pour décorer la base, j'ai utilisé cette feuille de papier juste ici où nous retrouvons tous nos jolis feuillages avec toujours ce fond brune dune. Aujourd'hui, pour changer de version et être coordonné à notre couleur horizon de bruyère, nous allons changer de papier et nous allons utiliser cette feuille juste ici avec toute notre lavande, mais également de jolis papillons et tous nos jolis feuillages. Et pour pouvoir réaliser notre projet du jour, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs et je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, et pour positionner sur le support de notre calendrier et notamment sur l'avant, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier à motifs qui mesure 10,5 par 14 cm. Et enfin, pour en terminer, avec tous nos morceaux de papier, nous allons avoir besoin de 12 carrés de papier à motifs de 9 cm chacun. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi 4 motifs différents et coupé dans chacune de mes feuilles 3 carrés de 9 cm chacun. Ce sont des carrés qui viendront prendre place à l'arrière de notre calendrier de nos 12 mois de l'année pour les rendre encore plus jolis et ainsi avoir une superbe coordination sur notre projet entre tous ces motifs différents. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures des différents morceaux de papier, vous retrouvez le plan de marquage sur mon blog. L'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre joli projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier pour pouvoir réaliser toutes les marques de plis dans nos morceaux de papier et nous allons commencer par prendre devant nous notre plus grand morceau qui mesure 11 par 29 cm. Et nous allons notamment devoir réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier au centre à 14,5 cm. Une fois cette marque de pli réalisée, nous allons pouvoir mettre de côté ce morceau de papier et reprendre devant nous notre second morceau qui mesure 6,8 par 10,9 cm. Et nous allons devoir réaliser 3 marques de pli dans la hauteur de notre morceau de papier pour pouvoir ensuite obtenir ce petit accordéon à l'intérieur de notre support. Et pour cela, je vais réaliser une première marque à 1 cm, une seconde à 3,4 cm et enfin une dernière à 5,8 cm. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Nous allons pouvoir à nouveau le mettre de côté et nous occuper de notre dernier morceau de papier et notamment celui qui mesure 8 cm par 13,5 cm et qui va nous permettre de réaliser la boîte qui va se trouver sur l'avant et qui va accueillir nos 12 mois de l'année.
Pour pouvoir réaliser cette boîte un petit peu particulière, puisque vous le voyez, elle est ouverte ici sur l'avant et nous laisse ainsi apercevoir le mois en cours, nous allons devoir réaliser des marques de plis sur 3 de nos côtés et ensuite évider la partie centrale en laissant 1 cm tout autour. Pas d'inquiétude, je vous explique tout ceci plus en détail. Dans un premier temps, nous allons positionner notre morceau de papier dans la longueur devant nous et nous allons réaliser une marque de pli à 1 cm et 2 cm sur la droite, mais également sur la gauche de notre morceau de papier. 1 cm et 2 cm. Une fois que nos marques de plis sont réalisées dans la longueur, nous allons positionner notre papier devant nous dans la hauteur et nous allons devoir réaliser à nouveau 2 marques de plis, mais uniquement d'un côté. L'autre côté, nous le laissons tel quel. Et je réalise à nouveau une marque à 1 cm et une autre à 2 cm. Afin d'obtenir tout autour de notre morceau de papier des marques à 1 et 2 cm, excepté le haut de notre morceau de papier, uniquement à gauche, à droite et sur le bas. Une fois que ces marques de plis ont été réalisées, nous allons devoir cette fois-ci couper au niveau de notre partie centrale en laissant 1 cm à gauche sur le bas et sur la droite. Pour cela, vous allez voir que c'est assez simple. Nous allons utiliser cette fois-ci notre outil le plus foncé, notre outil de coupe, et nous allons positionner notre papier à 3 cm ici sur la gauche. Et je vais devoir ensuite couper, descendre dans ma partie centrale, mais attention, je ne vais surtout pas jusqu'à ma marque de pli, je dois m'arrêter à 1 cm. Je vais donc couper sans aller trop bas, il vaut mieux y aller étape par étape et vérifier assez souvent pour ne pas faire de bêtises. Vous le voyez ici, j'ai coupé et je vais faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire sur la droite. Je vais me positionner à nouveau à 3 cm et je vais à nouveau couper et descendre sans aller trop loin. Je vais m'arrêter et une fois que ceci est fait de chaque côté, je vais me retourner et me positionner à la verticale. Du côté de mes marques de plis, je me positionne à 3 cm ici sur la droite et je vais ensuite couper en partant de la coupe que nous venons de réaliser et je descends jusqu'à la prochaine. J'y vais encore une fois assez doucement pour ne pas faire de bêtises et si besoin, je viendrai recouper un tout petit peu à l'aide de mes ciseaux. Vous le voyez ici, mon rectangle n'est pas complètement évidé. Je vais simplement, hop, avec mes ciseaux, venir couper un tout petit peu d'un côté, mais également hop, de l'autre côté, pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci, retirer notre rectangle central, et il doit ainsi nous rester 3 colonnes de 1 cm chacune, sur la gauche, sur la droite et sur le bas. Une fois que ceci est fait, notre papier est désormais prêt. Nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et reprendre cette fois-ci notre plioir en os afin de former correctement toutes ces marques que nous venons de réaliser. Et je vais commencer dans un premier temps par mon plus grand morceau de papier, ma base, qu'il me suffit simplement de replier sur l'intérieur comme une base de carte. Une fois que ceci est fait, nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 10,9 par 6,8 cm. Mon pli central, je vais replier sur l'intérieur et concernant les deux autres réalisés à 1 cm de chaque bord, je les replie dans l'autre sens sur l'extérieur pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Et enfin, je vais reprendre la partie qui va nous permettre de réaliser notre boîte et je vais réaliser délicatement toutes ces marques de plis de chaque côté.
Une fois toutes nos marques de plis réalisées, nous allons garder ce morceau de papier devant nous et nous allons devoir couper et retirer certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Pour cela, c'est très simple, je vais simplement couper sur le bas. Lorsque je positionne mon papier dans la longueur devant moi, je vais couper au niveau de mes 2 marques de plis et je vais retirer mes 3 petits carrés juste ici, sur l'extérieur, pour ne garder que celui au niveau du centre. Et je fais la même chose de chaque côté. Une fois que j'ai retiré mes 3 carrés sur l'extérieur de chaque côté, je recoupe un tout petit peu en biais mes 2 carrés. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier le plus grand que nous avons plié en 2, tel une base de carte, et nous allons également reprendre le morceau que nous avons plié pour former un petit accordéon avec nos 2 rabats de chaque côté, et nous allons simplement les coller et les assembler entre eux au niveau de la partie centrale. Je vais tout simplement pour cela ajouter de la colle sur ma petite partie de 1 cm et notamment de chaque côté, ici sur la gauche et sur la droite, et je vais fixer cette petite partie de 1 cm sur l'intérieur de mon morceau de papier de chaque côté et ce bord à bord sur le bas pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Donc je commence tout d'abord par ajouter de la colle sur mon petit onglet de 1 cm. Je retourne, je positionne ma marque de pli sur l'intérieur, sur le haut, et je viens me fixer complètement sur le bas de mon morceau de papier. Je n'hésite pas donc à le replier sur lui-même pour que ce soit plus facile. Je fais attention d'être aligné de chaque côté, mais également sur le bas. Et une fois que je suis bien fixée, je viens appuyer. Une fois cette première étape faite, il me suffit à nouveau d'ajouter de la colle sur ma seconde partie de 1 cm sur toute la longueur. Et ensuite, il nous suffit de rabattre l'autre partie par-dessus. Et je viens appuyer pour fixer le tout. Et vous allez le voir, qu'en ouvrant, nous avons ce petit accordéon qui a été ajouté à l'intérieur et qui nous permet ainsi d'obtenir le support qui va accueillir nos 12 mois de l'année ici sur l'avant. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous occuper de réaliser notre petite boîte. Pour cela, nous allons reprendre le rectangle que nous avons évidé tout à l'heure et nous allons ajouter de la colle sur nos 2 petits carrés juste ici et les replier sur l'intérieur pour pouvoir les coller ici. Et en repliant, je vais également ajouter de la colle sur le bas de ma bande de papier pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Donc je colle, j'assemble et je vous retrouve juste après pour fixer la partie arrière et coller le tout sur notre support de calendrier. Une fois que ceci est fait, nous allons ajouter et coller la partie sur l'arrière. Pour cela, nous allons reprendre le morceau que nous avons préparé et qui mesure 6 par 9,6 cm. Je vais ajouter de la colle sur mon support, ici tout autour, à gauche, sur le bas et sur la droite, et coller cette partie par-dessus. Vous allez voir qu'elle correspond parfaitement, et ainsi obtenir
la petite boîte que l'on viendra fixer sur notre support. Une fois ceci fait, une fois nos deux parties collées et assemblées, voici la petite boîte que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci la coller et l'assembler avec notre support de base. Avant cela, nous allons coller et assembler notre base avec notre papier à motif au niveau du centre et sur l'avant. J'ajoute de la colle sur l'arrière et je positionne mon papier au niveau du centre en laissant une petite bordure tout autour. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce papier ressort magnifiquement bien sur cette couleur horizon de bruyère. Une fois notre papier à motif collé sur notre support de base, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et nous allons simplement ajouter de la colle sur l'arrière, sur la partie pleine, et la coller complètement sur le bas, l'aligner avec le bas de notre support et en laissant la même largeur sur la gauche et sur la droite pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois ces deux parties collées et assemblées, voici ce que nous obtenons sur l'avant de notre support. Nous allons pouvoir mettre notre support de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser chacun des 12 mois de l'année grâce simplement à un set de tampons. Vous allez le voir, c'est un véritable jeu d'enfant. Pour pouvoir réaliser notre calendrier et notamment nos 12 mois de l'année, nous allons avoir besoin d'un set de tampons un petit peu particulier, le set qui se nomme Jour inoubliable, que nous utilisons chaque année pour la réalisation de nos calendriers. Il s'agit en effet, pour moi, d'un set de tampons absolument indispensable qui nous permet de réaliser nous-mêmes nos propres calendriers dans le style et la couleur de notre choix. Nous retrouvons ici un grand tampon avec tous les jours du mois allant de 1 à 31. Nous avons également nos 12 mois de l'année et enfin les jours de la semaine, pour l'un qui commence par le lundi, l'autre par le dimanche. Ici en France, nous utilisons particulièrement les semaines avec le lundi en premier. Nous retrouvons également d'autres petits messages pour des événements bien particuliers, par exemple bon anniversaire, journée inoubliable, ton jour de fête ou encore petit rappel, pour par exemple réaliser une carte de vœux à l'occasion d'un événement bien précis, en entourant à l'aide de ce petit tampon la date de la personne qui est concernée et à qui l'on va offrir cette jolie carte. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin évidemment de nos 12 mois de l'année, de notre grand tampon juste ici, et enfin du tamponnage pour les jours de notre semaine. Et nous allons réaliser tous ces tamponnages dans une couleur coordonnée à notre projet du jour, à savoir grappe gourmande, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encreur en couleur pan-pan-pan. Je vais donc positionner mes tampons sur des blocs acryliques, protéger également mon plan de travail. Je vais également utiliser mon tapis, mon Stampin' Pierce, puisqu'il s'agit de tampons en résine. Je veux donc m'assurer d'avoir des jolis tamponnages. Je vais donc le positionner en dessous de mon papier brouillon. Et enfin, nous allons réaliser chacun des 12 mois de l'année sur les carrés blancs que nous avons préparés tout à l'heure, nos 12 carrés de 7 cm chacun. Donc je positionne tout ça devant moi et je vous retrouve juste après pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement de ce set de tampons. J'ai donc positionné mon tapis en mousse, mon Stampin' Pierce devant moi, un morceau de papier de brouillon par-dessus. J'ai également pris mon encre en couleur grappe gourmande et je vais positionner notre premier carré blanc de 7 cm devant moi. Tout d'abord, nous allons commencer par nous occuper évidemment de notre mois de janvier. Et pour pouvoir réaliser notre calendrier de l'année 2024, nous allons avoir besoin de connaître deux éléments bien particuliers. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un calendrier pour savoir et connaître le nombre de jours dans chacun des mois. Par exemple, ici pour le mois de janvier, nous avons 31 jours, 29 en février et 31 en mars. Cet élément va donc être indispensable
pour pouvoir réaliser notre calendrier. Et nous allons également besoin de connaître le nombre de jours dans la première semaine de chacun de nos mois. Par exemple, ici, pour le mois de janvier, nous avons 7 jours, puisque le premier commence un lundi, alors que pour le mois de février, nous avons uniquement 4 jours pour la première semaine, et cet élément va également être indispensable pour pouvoir réaliser notre calendrier. Je vais donc partager avec vous comment réaliser les 3 premiers mois de l'année, janvier, février et mars, et je ferai les autres en accéléré pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Tout d'abord, prenons notre mois de janvier. Nous avons donc 31 jours et 7 jours au niveau de la première semaine du mois en question. Nous allons donc avoir besoin, et dans un premier temps, de notre tampon avec tous les jours du mois allant de 1 à 31. En effet, nous allons commencer par réaliser ce tamponnage sur le bas de notre carré. Nous viendrons ensuite réaliser le tamponnage de notre semaine et nous terminerons sur le haut avec le mois de l'année. Pour pouvoir savoir comment positionner ce grand tampon sur notre carré, c'est très simple. Nous avons en effet remarqué que pour le mois de janvier, nous avons 7 jours durant la première semaine. Nous allons donc avoir besoin de toute cette partie juste ici, allant de 1 à 7. Nous n'allons pas avoir besoin de ce tampon qui se trouve sur la gauche, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au niveau de notre première ligne. Nous allons donc avoir uniquement besoin de cette partie de tampon, et ça tombe bien, puisque la largeur du tampon dont nous allons à chaque fois avoir besoin correspond parfaitement à la largeur de notre pâte d'encre. Nous allons donc pouvoir ancrer et tamponner. Donc pour le mois de février, j'ai 31 jours, je vais donc pouvoir ancrer complètement et j'ai besoin de ma semaine de 7 jours. Je vais donc réaliser mon tamponnage, je viens chercher de l'encre et je me positionne uniquement de 1 à 7 sur mon pâte d'encre. Et vous le voyez que la largeur est absolument parfaite et tous mes chiffres vont être ancrés en même temps allant de 1 à 31. Une fois que ceci est fait, je vais me positionner correctement et je vais simplement venir réaliser mon tamponnage ici, complètement sur le bas de mon carré. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous avons nos chiffres de 1 à 31 et vous allez le voir que lorsque nous allons tamponner nos jours de la semaine, cela va correspondre parfaitement. Je vais justement cette fois-ci reprendre mon tampon avec mes 7 jours de la semaine. Je vais ancrer et réaliser le tamponnage juste au-dessus en faisant attention de faire correspondre chacune de mes colonnes. Donc je viens chercher mon encre et ensuite je me positionne par-dessus. Et comme vous pouvez le voir, nous avons exactement les jours en haut de chacune de nos semaines. Et il me suffit cette fois-ci de reprendre mon mois de l'année, et notamment janvier. Je viens ancrer. Je vais faire attention, j'ai mis un peu d'encre sur ma main. Je vais faire attention donc à ne pas tacher mon papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir le premier mois de notre année 2024. Une fois que ce premier mois est réalisé, nous allons donc pouvoir le mettre de côté et nous allons réaliser ensemble le mois de février. Et nous allons pour cela reprendre notre calendrier. Nous avons cette fois-ci non plus 31 jours mais plus que 29. Et pour notre première semaine, nous n'avons plus 7 jours mais uniquement 4 puisque notre premier est un jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc 4 jours pour notre semaine et 29 pour notre mois. Nous allons pouvoir donc cette fois-ci reprendre un de nos carrés de 7 cm, mais également notre tampon avec tous nos jours du mois. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin uniquement de 4 jours et non plus de 7. Mon 4 étant un dimanche, je vais positionner ma colonne avec mon numéro 4 complètement sur la droite de mon pâte d'encre.
puisque le dimanche est à chaque fois complètement sur la droite. Étant donné qu'ici c'est le 4, je positionne ma colonne de 4 complètement sur la droite de mon pad pour avoir uniquement les chiffres dont j'ai besoin. Et si vous vous souvenez, nous n'avons que 29 jours pour notre mois de février. Je vais donc avec un petit chiffon effacer mon 30 et mon 31. Il me suffit de passer délicatement pour ôter ma couleur. Et je vais pouvoir réaliser mon tampon, encore une fois, sur le bas de mon carré. Je peux à nouveau tamponner et vous le voyez, notre dimanche étant un 4, puis 11, 18 et 25, je positionne ma colonne sur la droite de mon carré et je viens appuyer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, je peux continuer avec ma semaine et ensuite je viens chercher le mois février pour pouvoir obtenir cette fois-ci notre deuxième mois de l'année. Et ensuite je vais terminer avec vous en réalisant le mois de mars. Nous allons donc reprendre à nouveau un carré, reprendre également notre calendrier. Cette fois-ci, nous voyons que notre mois de mars a 31 jours et au niveau de notre première semaine, nous n'avons que 3 jours puisqu'il s'agit d'un vendredi 1er, donc 1, 2 et 3. Donc 3 jours et 31. Je reprends mon tampon. Nous n'allons pas avoir besoin cette fois-ci d'ôter de l'encre sur certains de nos jours. En revanche, nous n'avons que 3 jours sur notre première semaine. Cette colonne juste ici du 3 va donc être mon dimanche. Le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31. Je reprends mon calendrier pour vérifier. C'est tout à fait ça. Je vais donc positionner ma colonne avec le 3 en haut, complètement sur la droite de mon encreur. Et sur la gauche, tous les chiffres dont nous allons avoir besoin sont ancrés naturellement. J'ai bien mes 31 jours, donc tout est bon. Hop. Et je viens ancrer. Hop. Et vous le voyez, nous avons tous nos chiffres du mois. Je reprends mon tampon de la semaine. Et encore une fois, nous avons notre mois qui apparaît. Ne nous reste plus qu'à tamponner notre petit mois mars. Je viens ancrer et tamponner. Et vous le voyez, nous avons ainsi notre troisième mois de l'année, avec à chaque fois le bon nombre de jours dans le mois et les colonnes qui correspondent aux jours de chacun de nos mois. Je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose pour tous mes autres mois de l'année et par exemple pour le mois d'avril, en reprenant mon calendrier, cette fois-ci nous n'avons plus que 30 jours, je vais donc simplement devoir ôter de l'encre au niveau de mon 31 pour n'avoir que mes 30 jours et au niveau de ma première semaine j'ai 7 jours, mes dimanches donc vont être le 7, 14, 21 et 28. Je vais donc reprendre mon tampon et positionner cette colonne 7, 14, 21 et 28 à nouveau sur la droite de mon encreur pour avoir tous mes chiffres ancrés sur la partie de gauche. Et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos 12 mois de l'année tamponnés, nos jours, notre semaine et chacun de nos mois de l'année, voici le joli calendrier que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre les 12 carrés en couleur horizon de bruyère qui mesurent 7,3 cm chacun et nous allons pouvoir coller chacun de nos calendriers par-dessus au centre pour leur donner encore un peu plus de volume, les rigidifier, mais également obtenir cette jolie bordure tout autour. Donc je colle, j'assemble chacun de mes mois de l'année
à tous mes papiers en couleur et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos mois de l'année collés sur nos carrés en couleur horizon de bruyère, voici le joli calendrier de l'année 2024 que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, pour en terminer avec notre calendrier, nous allons reprendre nos 12 carrés de papier à motif qui mesurent chacun 9 cm et nous allons coller chacun de nos mois de l'année par-dessus et notamment au niveau du centre en laissant la même largeur tout autour pour obtenir ce si joli rendu. Et je vais bien évidemment alterner mes papiers en changeant de motif à chaque fois puisque j'ai 4 motifs différents pour avoir une jolie coordination entre mes 12 mois de l'année. Donc je colle, j'assemble tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos calendriers, tous nos mois de l'année collés sur chacun de nos morceaux de papier à motif, voici le magnifique calendrier que nous obtenons de la nouvelle année. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à reprendre la base de notre projet, notre support et installer ce calendrier à l'intérieur de la boîte prévue à cet effet. Les premiers qui prendront place sur l'arrière dans l'ordre de notre année et les précédents, les premiers ici sur l'avant pour obtenir ce joli calendrier avec son support qu'il ne nous reste plus cette fois-ci qu'à décorer. Et justement, cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser le tamponnage message qui va prendre place ici sur le haut de notre calendrier. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons un petit peu particulier, puisqu'il n'est pas possible de l'acheter. Il s'agit en effet d'un cadeau que vous pouvez obtenir jusqu'au 29 février avec vos commandes d'un minimum de 60 € d'achat. Je trouve entre nous que c'est un très joli cadeau, puisqu'il s'agit d'un set de tampons en caoutchouc avec des messages adaptés à diverses occasions au cours de l'année, que ce soit pour la fête des mères, des pères, simplement pour le plaisir d'offrir, ou encore à l'occasion de la fête de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons justement utiliser un sentiment de ce set de tampons, et notamment celui-ci, profite de ta journée, qui pourrait être utilisé évidemment à l'occasion d'un anniversaire, mais je trouve qu'il correspond parfaitement à notre projet du jour. Regardez son calendrier et voir ce petit message, je trouve que ça donne une énergie positive pour la journée. Je vais donc réaliser mon tamponnage message sur du papier blanc et comme nous venons de le faire, je vais réutiliser mon encre en couleur Grappe Gourmande. Donc je réalise mon tamponnage et je vous retrouve juste après pour créer une très jolie étiquette. Une fois notre tamponnage réalisé, nous allons pouvoir cette fois-ci créer une étiquette que nous viendrons positionner sur le haut de notre projet. Et pour cela, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été que je trouve absolument incroyable, qui contient uniquement des étiquettes ou par exemple ici cette jolie bordure pour nous accompagner tout au long de l'année dans nos différents projets créatifs, et notamment des étiquettes au format rectangulaire et cercle, avec à chaque fois un petit détail, une jolie bordure tout autour, afin de rendre nos étiquettes encore plus jolies.
Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre deuxième poinçon juste ici au format rectangulaire qui va nous permettre de correspondre parfaitement à la taille de notre message. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mon étiquette réalisée, voici le joli rendu que nous obtenons. Et cette fois-ci, je vais simplement lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière afin de la coller en volume sur notre support. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons nous occuper du dernier élément avant d'y ajouter les touches finales et notamment réaliser nos jolies papilles. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une petite nouveauté du catalogue Printemps-été. Il s'agit ni plus ni moins que de planches de papillons prédécoupées. Tout le travail a déjà été fait pour nous. Nous retrouvons à l'intérieur tout plein de planches avec à chaque fois sur chacune d'entre elles 5 jolis papillons, tous plus beaux les uns que les autres, dans des formes et des tailles différentes. Ils sont absolument magnifiques et les utiliser va être un véritable jeu d'enfant. Il va être possible évidemment de les coloriser et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui puisque nous allons les coloriser légèrement et notamment sur tout leur contour. Et pour les utiliser, c'est très simple, il nous suffit simplement de les détacher de leur base en tirant délicatement, comme vous pouvez le voir, pour obtenir ces superbes papillons. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin de celui-ci et de la taille juste au-dessus dans une forme différente. Et pour les coordonner à notre projet du jour, nous allons les coloriser légèrement dans la même couleur que notre projet et notamment grappe gourmande. Je prends donc devant moi un morceau de papier de brouillon, mon encre, mais également un dos éponge et je vous montre tout ça plus en détail. Je prends donc un morceau de papier brouillon, mon encreur, et nous allons coloriser légèrement et tout en douceur nos papillons, uniquement sur le contour. Nous allons laisser l'intérieur complètement blanc. Je viens chercher de la couleur avec mon doigt mousse, et très important, je viens décharger ma couleur, et je viens ensuite, en faisant des petits cercles, coloriser les extrémités de chacun de mes papillons tout en douceur. Et vous le voyez que notre joli papillon prend notre couleur. Je fais la même chose sur le haut et de l'autre côté, mais également sur mon second papillon. Une fois mes jolis papillons colorisés uniquement sur la partie extérieure, sur tout le pourtour, voici ce que nous obtenons. Et pour avoir un résultat encore plus doux et un petit côté irisé, nous allons y ajouter une petite touche supplémentaire. Je vais notamment utiliser mon pinceau Wink of Stella, mon pinceau à paillettes, et je vais repasser sur toute la couleur que je viens d'ajouter et étirer le tout sur la partie centrale pour amener un peu plus de couleur au niveau du centre tout en faisant un dégradé naturellement. Et vous le voyez, c'est très simple, il me suffit de passer par-dessus. Étant donné que le papier de mon papillon est un peu glacé, le fondu se fait naturellement et sans aucun problème. Et il me suffira ensuite de laisser sécher le tout.
Et vous voyez déjà le rendu est beaucoup plus joli avec ces petits effets de douceur que j'aime particulièrement. Une fois mon pinceau à paillettes apposé sur mes papillons et créé ce joli dégradé, voici ce que nous obtenons. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce joli côté irisé. C'est absolument magnifique et cela apporte beaucoup de douceur à chacun de nos papillons. Nous avons cette fois-ci absolument tous les éléments pour décorer notre projet, notre petit message, nos papillons. Nous allons pouvoir coller et assembler le tout avant d'y ajouter les petites touches finales. J'ai donc repris notre projet du jour, notre support de calendrier, et je vais dans un premier temps coller mon étiquette message ici sur le haut et au niveau du centre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette étiquette ressort superbement bien sur notre calendrier. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir coller nos papillons. Je vais courber le premier, ajouter un filet de colle au centre sur l'arrière et le fixer sur la gauche. Et le second, je vais également lui ajouter de la colle et le positionner ici sur le haut. Une fois mes jolis papillons positionnés, voici le joli rendu que nous obtenons tout en douceur ici sur le haut de notre support. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons y ajouter quelques petits bijoux au niveau de nos papillons, mais également sur notre boîte ici sur l'avant. Avant cela, nous allons positionner un petit détail, une petite touche au niveau de notre calendrier sur notre mois de janvier. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis petits bijoux en forme d'oiseau et de libellule en version métallisée dorée qui sont absolument magnifiques. Je vais tout simplement prendre l'une de mes petites libellules et la fixer sur mon calendrier et notamment ici au niveau de mon mois de janvier pour ajouter une jolie petite touche sur l'avant de mon calendrier. Une fois cette petite touche ajoutée, nous allons avoir besoin de petits bijoux et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mes tout nouveaux gemmes métallisés que nous retrouvons en couleur pan-pan-pan et pétale rose avec de magnifiques cristaux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez, ces petits bijoux sont absolument magnifiques. Aujourd'hui, pour être coordonnés à notre nouvelle version du jour, nous allons changer de bijoux et nous allons utiliser nos nouvelles perles écloses que nous retrouvons justement en couleur grappe gourmande. Et je vais notamment en ajouter 2 au niveau de chacun de mes papillons et 3 sur ma boîte ici sur la gauche et sur la droite. Une fois tous mes petits bijoux positionnés au niveau de mes papillons d'un côté et de l'autre côté, mais également ici sur le bas au niveau de la boîte de notre calendrier, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour, notre joli support à calendrier est désormais terminé. Notre support sur l'arrière avec cette superbe décoration et notre boîte sur l'avant accueillant nos 12 mois de l'année, un joli petit projet à offrir ou à s'offrir pour fêter la nouvelle année. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolis calendriers de l'année 2024. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle, en couleur horizon de bruyère. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif et premier projet de l'année 2024 vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air.
Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.